Bonjour, bonjour à tous. Le Seigneur Jésus va donner des révélations sur le genre d'individu qui ne sera pas enlevé. On le lit dans le livre de Matthieu, chapitre 7, à partir du verset 21. Il dit ceci: ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. On va s'arrêter d'abord là. Donc, Matthieu chapitre 7, verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Est-ce que vous entendez ça? C'est grave. Les gens qui disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas. Ils ne vont pas entrer dans le royaume des cieux. Ils ne vont pas entrer dans le royaume des cieux. Et qui sont ces gens-là? Ces gens-là, c'est nous aujourd'hui. Nous aujourd'hui, qui avons le nom de Jésus à la bouche, qui prêchons Jésus. On organise des cultes encore aujourd'hui. Tout à l'heure, j'ai vu les directs. Oui. On dit Seigneur, Seigneur. On dit Seigneur, Seigneur. On proclame le nom de Jésus. On évangélise le nom de Jésus. Mais on ne fait pas la volonté de Jésus. On ne fait pas la volonté de Jésus. Oui. Et nous sommes ces individus qui n'iront pas au ciel. On n'ira pas au ciel. Nous sommes des chrétiens d'apparence. Des gens qui proclament leur christianité, mais qui ne sont pas des gens qui pratiquent le christianisme. On ne pratique pas le christianisme. Mais on proclame notre christianité, on est chrétien. On s'habille le dimanche. Vous voyez, des hommes, des femmes, des couples, des enfants. Vous voyez, bien habillés le dimanche. Propres, les pasteurs. Vous voyez. Mais on est des chrétiens d'apparence superficielle, juste pour proclamer Seigneur, Seigneur, montrer aux gens qu'on est chrétien. Et on ne fait pas la volonté de Jésus. Alors, j'aimerais nous interpeller parce que ce jour va arriver. Le jour où nous devrons entrer au ciel, il va arriver. Le jour où nous devrons entrer au royaume des cieux, comme le Seigneur Jésus dit. Ce jour-là, c'est bientôt. Mes amis, changeons, frères et sœurs, changeons. Le christianisme, c'est pas les apparences. C'est pas le fait de dire que je suis baptisé. C'est pas le fait de dire que je suis pasteur. Je suis apôtre. C'est pas le fait de dire ça. Je suis confirmé. Pour ce qui concerne nos amis catholiques et protestants. Vous voyez? C'est pas ça. C'est la pratique de la parole de Dieu. La pratique de la parole de Dieu. C'est ce qui nous permet d'entrer dans le royaume des cieux. Alléluia. Dieu veut voir la pratique de sa parole. Et la pratique de sa parole, c'est quoi? La pratique de sa parole, c'est d'obéir à ses commandements. Par exemple, les 10 commandements. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne commettras pas l'adultère. Est-ce que tu vois? Si tu pratiques ces choses, tu entres dans le royaume des cieux. Tu entres dans le royaume des cieux. C'est pas la peine de dire que tu es pasteur, tu es apôtre, tu es au service d'intercession, tu fais l'accueil, et les gens te voient bien habillé, pantalon noir, chemise blanche. Ouais. Mais tu ne pratiques pas les paroles de Dieu. Tu vis dans l'impudicité. Tu vis dans le mensonge. Tu vis dans la convoitise. L'amour du monde. La cupidité a pris ton cœur. Tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. Tu as beau porter pantalon noir, chemise blanche. Tenir le micro, tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. Mais voici la parole de Jésus. C'est une parole terrible. Mais, comme ce jour n'est pas encore arrivé, voici pourquoi nous devons rectifier le tir, changer. Pratiquons la parole de Dieu. Pratiquons la parole de Dieu. Appliquons les commandements de Jésus. Est-ce que vous entendez? Nous avons les 10 commandements que Dieu a donnés à Moïse. Nous avons aussi le commandement du Seigneur Jésus, qui rajoute l'amour du prochain. Pratiquons ces choses et nous serons enlevés. Beaucoup d'entre nous sont partis au culte ce matin, c'est dimanche. Oui. Les gens dans quel état? Dans l'état d'impureté, possédés par les esprits malins, les esprits impurs, qui te rendent souillé. Malgré ça, tu es bien habillé d'apparence. Et tu vas chanter, tu vas louer. Tu vas même mettre l'argent pour le fendre. Mais je te dis, selon la parole de Jésus, tu ne rentreras pas au ciel. Tu ne vas pas rentrer au ciel. Impossible. Impossible. Alors que se sert-il toi de faire ces choses-là?
C'est de placer seulement aller à l'église, au culte. Oui, d'aller donner l'argent, l'offrande, la dîme. Mais si tu n'entres pas au ciel, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi de participer au culte? Cherche d'abord à entrer au ciel. Pratique les œuvres que Jésus nous demande. En plus des commandements qu'il a donné à Moïse. En plus du commandement de l'amour des prochains. Mais dans la situation telle, nous avons un ordre. Celui de nous repentir d'abord nos péchés. Celui de repentir nos péchés. Ça fait partie des commandements que Jésus nous demande. Que nous puissions obéir, nous devons repentir. Mais toi, tu veux aller au culte, tu ne te repens pas, tu n'obéis pas au commandement de Dieu. Et tu penses que tu seras enlevé. Non, tu ne seras pas enlevé. Regarde un peu comment le Seigneur Jésus nous avertit. C'est bien. Afin que nous ne soyons pas conduits par l'égarement. Et nous dire qu'on peut vivre la vie chrétienne à notre manière. Non, la vie chrétienne, c'est la pratique des commandements de Dieu. La vie chrétienne, c'est la pratique des commandements de Dieu. Alléluia. Voilà. Donc, il faut qu'on soit enseigné là-dessus, informé là-dessus, et que le Seigneur également averti là-dessus. Si on veut entrer dans le royaume de Jésus, il faut qu'on pratique ces commandements. Oui, on doit pratiquer les commandements de Dieu pour les mettre en pratique. La nuit, tu t'es souillé, Satan vient t'attaquer. Tu ne vas pas à l'église comme ça, tu te purifies des souillures sataniques. Tu as compris? Le mari de nuit est venu. Purifie-toi, sanctifie-toi. Si tu vas aller au culte, tu vas au culte tout comme ça. Si tu veux chanter, tu peux chanter. Si tu veux louer, tu peux louer. Si tu veux évangéliser, tu peux évangéliser. Et de cette manière, tu seras aussi enlevé, tu iras au ciel. Tu ne veux pas te purifier. Tu ne veux pas te sanctifier. Mais tu vas aller au culte. Tu vas chanter Seigneur, Seigneur. Tu vas évangéliser. Tu vas partir aux activités. Tu vas donner les dîmes, les offrandes. Non. Tu ne pratiques pas le commandement de Dieu qui veut que nous puissions nous purifier, nous puissions nous sanctifier. Il a dit, lavez-vous, purifiez-vous, sanctifiez-vous. Vous voyez? Que nous puissions marcher dans la sanctification, c'est laquelle nous lèverons la face de Dieu. Nous lèverons la face de Dieu. Mais tout ceci, tu dois le pratiquer. Si tu veux entrer au royaume, monsieur, ce n'est pas l'apparence, ce n'est pas la carte membre de telle et telle église que tu as qui te permet d'entrer au royaume, monsieur, non. Ici, on a des églises qui ont des cartes, oui, qui ont mis en place des cartes ou donner aux fidèles, dès que tu appartiens à telle assemblée, et tout ça, ça nous rend fiers. C'est vrai. Mais cela ne suffit pas pour entrer au monsieur. C'est pas la carte de membre qui nous fait entrer au monsieur, hein. C'est la pratique des commandements de Jésus. L'obéissance aux commandements de Jésus. Est-ce que vous entendez? Donc ça c'est important. Il ne faut pas qu'on soit surpris. Donc les gens qui disent Seigneur, Seigneur, qui chantent Seigneur, Seigneur, qui proclament leur chrétienté, leur foi en Jésus, sans pratiquer les commandements de Jésus, n'iront pas au ciel. N'iront pas au ciel. Est-ce que vous entendez? N'iront pas au ciel. Tu as beau dire au milieu de ta famille, je suis chrétien. Tu as beau dire au milieu de tes amis, je suis chrétien. Mais tu ne pratiques pas la parole de Dieu, tu n'as pas au ciel. Tu as beau connaître la Bible, même l'enseigner sur YouTube, tu n'iras pas au ciel. Si tu ne pratiques pas les commandements de Dieu, tu n'as pas au ciel. Donc, ça, c'est le premier type d'individu qui n'a pas au ciel. Donc, ceux qui ont le nom de Jésus à la bouche, le christianisme à la bouche, le christianisme d'apparence, voyez, et qui ne pratiquent pas la parole de Dieu, ils n'iront pas au ciel. Le second type d'individu qui n'iront pas au ciel, c'est ce que nous retrouvons également dans la suite de Matthieu chapitre 7, là, à partir du verset 22. Il dit ceci. Plusieurs me diront en ce jour, c'est Jésus qui parle, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Est-ce que vous entendez ça? Donc ces gens au jour de l'enlèvement, qui ne seront pas pris, vont plaider leur cause auprès du Seigneur Jésus et dire, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Et Jésus va leur dire, non, vous ne pouvez pas monter. Vous ne pouvez pas monter. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, ouvrez l'iniquité. Parce que quoi? Parce que ces gens croyaient qu'en faisant les miracles, oui, en prophétisant au nom de Jésus,
en chassant les démons, il devait avoir la porte garantie pour le ciel. L'entrée garantie pour le ciel, non. C'est pas comme ça, mes amis, c'est pas comme ça. C'est quoi, Ousmane? Ils étaient ouverts l'iniquité. Peut-être inconsciemment, mais dans tous les cas, ces gens également prophétisaient, chassaient les démons, faisaient des miracles, vivant dans le péché. Vous voyez comme quoi c'est pas le fait de vivre dans la sanctification qui nous permet de chasser les démons. Le premier miracle, c'est le nom de Jésus de Nazareth, qui porte la puissance de chasser les démons, qui porte la puissance de faire des miracles. Parce que Jésus de Nazareth a donné à ce que les hommes utilisent son nom pour chasser les démons. Et ce qui signifie que, qu'on soit quelqu'un qui se sanctifie, qu'on soit quelqu'un qui vit dans l'impudicité, on peut toujours opérer des miracles. C'est ce qui s'est dit là. C'est ce qui s'est dit là. Donc, les gens qui vivent dans l'impudicité font les miracles. Et je m'ai dit aux gens qui croient à ces grands hommes de Dieu parce qu'ils font des miracles, que ce sont les gens saints. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ces grands hommes de Dieu qui peuvent faire des miracles, chasser les démons, prophétiser, tout ça. Mais ils peuvent aussi être des ouvriers d'iniquité dans les gens qui vivent dans le péché. Les gens qui vivent dans le péché. Est-ce que vous voyez? Donc le fait de prophétiser, le fait de faire des miracles, n'est pas un critère pour dire que tel est un grand homme de Dieu. Tel est un grand homme de Dieu. Et qu'il mérite la confiance. Non, c'est pas cela. Attention, attention. Ne vous laissez pas égarer. Là, je parle aux fidèles. Ne vous laissez pas égarer. Vous qui allez dans les églises parce que vous voyez quelqu'un qui fait des miracles. Il chasse des démons. Voilà, les gens font la queue. Voilà, j'entends quelqu'un qui a réuni beaucoup de foule dans certains pays. Je ne vais pas citer son nom. Il paraît qu'il a même créé une application sur laquelle les gens prient et les gens sont guéris. Elle est célèbre, cette application. C'est un Africain. Voilà. C'est un Africain. Il a créé une application et il paraît que ça fait des miracles. Et quand les gens prient autour de cette application-là, des gens voient les œuvres se manifester dans leur vie et tout ça, les changements de ce type. J'ai entendu même quelqu'un me dire, un changement me contredire lorsque j'ai dit que cet homme était un faux. Mais c'est un faux. Il vient l'iniquité. C'est une ouvrière de l'iniquité. Il a beau faire les miracles et prophétiser, rencontrer des personnes, même des personnalités, réunir des grandes foules. Il vit dans l'iniquité et c'est une ouvrière de l'iniquité. Donc, un homme de Dieu n'est pas jugé à la somme de ses miracles. Ou même à parce qu'il prophétise, comme on le voit sur YouTube. Les gens qui prophétisent sur les nations, sur les chefs d'État, sur les gouvernements. Alors on dit que non, c'est un grand homme. Non, c'est pas cela. C'est le fait de vivre dans la crainte de Dieu. C'est le fait de vivre dans la sanctification. Est-ce que vous entendez? Voici pourquoi Jean le Baptiste, qui n'avait fait aucun miracle, Jean le Baptiste était admiré du peuple. Oui. Du peuple éclairé, on va dire le peuple éclairé. Parce qu'il y avait des gens aussi qui étaient endurcis, qui étaient obscurcis. Ça, c'était les scribes, les pharisiens, le Sanhédrin. Mais le peuple éclairé, vous voyez que cet homme, quand il parle de Jésus, vous voyez, il parle de Jésus. Il baptisait les gens. Il faisait pas les miracles, chassait pas les démons. Mais on voyait que c'était un saint homme. Et la Bible va même dire que Hérode, lorsqu'il va le faire enfermer, va le consulter. Hérode allait consulter Jean, le Baptiste en prison, sachant que c'était un saint homme. Un saint homme. C'est écrit dans la Bible, un saint homme. Mais Jean, le Baptiste, ne chassait pas les démons. Il parlait de Jésus. Alors, qu'est-ce qui faisait que Jean était un saint homme? C'est parce qu'il marchait, était un grand homme. C'est parce qu'il marchait dans la sanctification. Il faudra pourquoi il était un saint homme. Il marchait dans la sanctification. Alléluia. On entendait sa parole, ses exhortations. Mais lorsqu'il faisait même les reproches, mais lorsqu'on examinait sa vie, on voyait que non, sa vie était claire, comme l'eau de roche. Alléluia. Claire comme l'eau de roche. Et les gens craignaient Jean, le Baptiste. Même Hérode a beaucoup hésité à le faire mourir. Oui. Alors, cet homme ne faisait pas de miracles. Mais à cause de sa façon de vivre, la sanctification, la modestie, on va dire, cet homme, c'était même extirpé du monde. Oui. Son degré de simplicité étonnait les gens. On disait, oui, ça c'est vraiment un homme de Dieu. Et ce qui faisait que les gens pouvaient craindre Jean le Baptiste, lorsqu'il parlait, on prenait sa parole en considération. À un moment donné, on va même croire que c'était Jean le Messie. Il va dire non, je ne suis pas le Messie.
Il vient, celui qui est plus grand que moi. Celui qui est plus grand que moi, il vient. Je ne suis même pas digne de délier la couronne de ses souliers. Il a son vent à la main, il nettoie son air. Il va prendre le grain, il va mettre dans son grenier, mais la paille, il va la brûler dans un feu. Repentez-vous, car le royaume de Dieu approche. Repentez-vous, car le royaume de Dieu approche. Jean le Baptiste prêchait la repentance, étant également un homme qui vivait dans la sanctification, donc qui obéissait à la parole de Dieu. Il n'était pas ouvert l'iniquité. Est-ce que vous entendez? Donc, voici comment on reconnaît un homme de Dieu, c'est par rapport à sa vie de sanctification. Il vit dans la sanctification, oui, c'est un homme de Dieu. Mais il ne chasse pas les démons, c'est pas grave, c'est un homme de Dieu. Et ce qui est important déjà, je voulais vous dire, c'est pas de chasser les démons, c'est pas de prophétiser. C'est d'être poussé par le Saint-Esprit lorsqu'on parle. Parce que c'est par la parole que les gens se convertissent, c'est par la parole qui donne c'est par la parole que les gens donnent leur vie à Jésus. C'est par la parole que les gens ont la connaissance de la vérité. Est-ce que vous entendez? Un homme de Dieu, même s'il ne chasse pas les démons, même s'il ne prophétise pas, c'est pas grave. Mais si la parole qui sort de sa bouche est vraie, est poussée par le Saint-Esprit, c'est cette parole qu'il faut prendre, qu'il faut capter. Alléluia. Il faut capter cette parole. Tu la mets en pratique pour ta vie et tu es sauvé. Il te dit, voici comment tu dois faire, voici comment tu dois faire, comment tu dois faire. Prends ça, applique. Et tu es sauvé. Ce n'est pas le fait qu'il va prophétiser le nom de ton père, le nom de ton arrière-grand-père, le nom de ton grand-père, le nom de tes amis, ton numéro de téléphone, qui va dire que c'est un homme de Dieu. Non. C'est pas cela. Il faut être habité par le Saint-Esprit. Poussé par le Saint-Esprit lorsqu'on parle. Vous voyez? Et quand on parle par le Saint-Esprit, on prend en considération ces gens d'individus. Parce que ces paroles sont des paroles de vérité. Est-ce que vous entendez? Voici ce qui est important. Et je vous assure, Dieu ne regarde pas le fait que quelqu'un va faire beaucoup de miracles. Quelqu'un va prophétiser beaucoup. Non. Vous voyez, ce pouvoir, déjà même de prophétiser, même, on peut le dire de façon générale, d'annoncer des choses ou de voir les choses. Les démons, là, ils le donnent aux gens, aux voyants. Les voyants du monde, ils voient les choses, non? Les guérisseurs, les ngangas. En Afrique, on les appelle les ngangas. Ils voient les choses, les mêmes choses que les prophètes disent là. Ils voient la même chose. Ils voient les mêmes choses, les ngangas, les voyants du monde, les occultistes, ils voient les mêmes choses. Vous voyez? Ils voient les mêmes choses. Donc, ces choses-là, les démons, Satan aussi a le pouvoir, de pouvoir voir ces choses-là, les étoiles et toutes ces choses. Est-ce que vous entendez? Mais dis la parole de vérité. La parole de vérité pour ce Saint-Esprit, non, ils n'ont pas. Ils n'ont pas cette révélation. Ils n'ont pas ces dons. Il n'y a que ceux qui sont loin du Saint-Esprit et qui vivent dans la sanctification. Alléluia. Voici pourquoi il faut s'attacher à ces individus. Et demander à ces individus, qu'est-ce que Dieu dit pour moi? Qu'est-ce que je dois faire dans telle situation? Parce que je vois que tu as l'Esprit de Dieu, et par l'Esprit de Dieu, tu peux me révéler ce que je dois faire en toute honnêteté. Alléluia. Voilà. Même s'il ne prophétise pas, il ne fait pas de grandes prédications ou de grandes prophéties sur les rois, sur les nations. Mais il peut te dire ce que Christ demande de toi. Alléluia. Et ce que tu dois faire pour ta vie. C'est ce qui est important. La foule venait voir Jean le Baptiste jusqu'au jour-là. Jusqu'à ce que les soldats vont dire à Jean, Jean, qu'est-ce que nous devons faire? Les soldats vont dire à Jean, qu'est-ce que nous devons faire? Nous, qu'est-ce que nous devons faire de bien pour plaire à Dieu? Il va dire aux soldats, contactez-vous le votre soldat. Contactez-vous le votre soldat. Est-ce que vous entendez? Et les publicains, ceux qui recueillent l'impôt, vont aussi voir Jean. Ils vont dire, Jean, qu'est-ce que nous on doit faire? Il va dire, vous, n'allez pas au-delà de ce qu'on vous a prescrit pour ce qui concerne les impôts. Restez dans la limite de ce qu'on vous ordonne de faire. Alléluia. Et la foule aussi va dire à Jean, mais Jean, qu'est-ce que nous on doit faire? La foule va dire, bon, celui qui a 2 pains, il partage avec celui qui n'a pas. Celui qui a 2 vêtements, fasse de même. Alléluia. Mais regardez un individu comme Jean le Baptiste, qui ne faisait pas de miracles, qui n'avait pas un temple. Il n'avait pas un temple, Jean avait des disciples.
Il prêchait la repentance dans le désert avec des disciples de ville en ville, annonçant la venue du Christ. Alléluia. Mais il n'avait pas le temple. Ou du moins, peut-être que lui n'allait pas au temple, je ne sais pas. Mais Jean ne prêchait pas au temple. Alléluia. Peut-être que les Sanhédrins n'allaient même pas accepter. Puisque ces derniers vont m'envoyer un individu, hein, quelqu'un lui posait la question, toi qui es-tu, pourquoi tu baptises? On lui pose la question, toi tu es qui? Pourquoi tu baptises? Tu es qui d'abord? Tu es qui? On t'entend, tu parles repentance, tu es qui? Il va dire, je ne suis rien, je suis d'abord celui qui crée le désert. Tu es le prophète? Il va dire, non, je ne suis pas le prophète. Tu es le Christ? Non, je ne suis pas le Christ, je suis la voix de celui qui crée le désert. Alléluia. Jean faisait son ministère à côté, mais la foule, des personnes, j'ai bien des personnes éclairées, la foule des personnes éclairées a cru en Jean le Baptiste. Alléluia. Et là, je m'aimerais encore souligner quelque chose d'important, que Dieu soit loué pour cela. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas parce que tu n'es pas dans le groupe de ceux qui sont importants, des gens qui sont connus par les autorités, comme les Sanhédrins, les pharisiens, ils étaient connus des Romains, oui, que tu ne peux pas avoir la foule. Parce que si tu veux avoir la foule, marche avec l'esprit de Jésus. Marche dans la limite de ton appel. Un homme ne peut recevoir que ce qu'il a donné, c'est ce que Jean le Baptiste va dire. Si le Seigneur Jésus a dit que toi, tu dois prêcher à ces villages, et dans ces villages, il y a des gens là-bas, tu vas gagner ces villages. Tu vas le gagner. Dieu avait envoyé Jonas à Ninive. Et qu'est-ce qui s'est passé? Toute la ville a été gagnée. Toute la ville a été gagnée. Est-ce que Jonas était quelqu'un d'important? Jonas avait beaucoup de moyens? Non. Mais Jonas était habité par l'Esprit de Dieu. Et Jonas a fait la mission de Dieu. Oui. Je ne sais pas pourquoi on se tue et on se livre à Satan le diable. Je ne sais pas pourquoi. Faisons les ministères selon la grâce qui t'a été donnée. Reste dans le milieu où Dieu t'a établi. Même si c'est un village de 2 habitants. Reste dans ce village où il y a 2 habitants. Ce qui est important, c'est comme la Bible dit, au toi, Seigneur Jésus, c'est que toi, tu fasses la volonté de ton Père qui est dans les cieux. Alléluia, je vais élargir la question. Tu fais la volonté de ton Père qui est dans les cieux, c'est de perdre ces villages de 2 personnes. Tu perds ces villages de 2 personnes. Tu perds ces 2 personnes. Tu les entretiens, tu les enseignes. Tu les conduis. Si ton troupeau est composé de 2 brebis, c'est pas grave. Tu fais la volonté de Christ. Et tu marches en sanctification. Tu seras enlevé. Le problème aujourd'hui, on s'est livré à Satan parce que tout le monde veut venir en Europe. On veut avoir un ministère en Europe. Oh, j'ai une église en France. J'ai une église en Belgique, au Canada, aux États-Unis, à travers le monde entier. Mais avec la puissance du diable. Mais tu n'iras pas au ciel, pasteur. Tu n'iras pas au ciel. Tu ne seras pas enlevé. Je te dis la vérité. Tu as beau avoir beaucoup d'églises à gauche, à droite. D'être un homme connu qui fait beaucoup de voyages dans beaucoup de pays. Tu ne seras pas enlevé. Pourquoi vous ne mettez pas l'accent sur le fait d'être enlevé? Que sur ces futilités d'être connu, la célébrité, ou d'avoir beaucoup de monde. Mes amis, ouvrons les yeux. L'importance aujourd'hui, je vous assure, même là où je suis humblement, sans être quelque chose, je dis Seigneur Jésus, merci, même si je dois passer ma vie à distribuer les brochures dans les rues de Paris, et je suis enlevé, et c'est l'aventure de Jésus, je dis béni sois-tu Seigneur Jésus. Béni sois-tu Seigneur Jésus, j'ai fait mon œuvre par ta grâce, par ta force, je distribue les brochures, je le fais. Sans me glorifier. Je ne fais pas totalement la volonté de Dieu, mais tous ensemble, c'est un exemple. Nous devons faire la volonté de Dieu totalement. Alléluia. Distribuer les brochures dans les villes de Paris, je le fais. Tu dois le faire. Mais t'enlever. Tu n'es pas connu. D'autres sont connus sur YouTube, sur Internet, rencontre les autorités. C'est pas grave. Mais tu sais que quand Jésus-Christ viendra, il t'enlèvera et tu marches dans la sanctification. Tu fais ton petit ministère entre griffes. Petit aux yeux des hommes, mais grand aux yeux des yeux. Parce qu'il n'y a pas de plus grand ministère que celui de sauver les âmes. Et celui qui sauve une âme est plus important que celui qui ne sauve aucune âme, même si c'est une église, 10 000 personnes. Donc tu arrives à mener une âme à Jésus-Nazareth. Il y a la joie au milieu des anges. Une seule âme à Jésus-Nazareth. Mais ces gens qui pêchent là, ils remplissent ces stades. Mais aucune personne ne vient à Jésus-Nazareth. Aucune. Parce qu'ils n'ont pas la vie. Ils font les œuvres de tintamarre, dans le bruit.
Ce sont ces gens-là qui font le Seigneur, Seigneur. Seigneur, 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 Seigneur. Les stades sont remplis. Personne ne donne sa vie à Jésus. Personne ne donne sa vie à Jésus. C'est impossible de donner sa vie à Jésus au travers de Satan, le diable. On est habité par l'esprit de Mami Wata. Tu as donné quelle vie à Jésus? Tu vas transmettre la vie de Christ à qui? Toi-même étant habité par l'esprit de mort. L'esprit de Mami Wata. Quelle personne qui va se convertir comme ça? Les gens se convertissent quand les prédicateurs sont habités par le Saint-Esprit. Quand les prédicateurs sont habités par le Saint-Esprit, oui, les gens se convertissent. Mais il ne faut pas se leurrer. Ouvrons aussi les yeux. Donc, voici pourquoi je nous dis, mes amis, arrêtons de perdre du temps. Donc, je parle déjà aux fidèles. Arrêtons de perdre du temps à assister à des faux cultes où les hommes de Dieu sont tombés, ils n'ont pas l'esprit de vie, ils n'ont pas l'esprit de Christ, ça ne sert à rien, ils ne peuvent rien nous transmettre. C'est pas une insulte, simplement, c'est la réalité. Alléluia. Et aux hommes de Dieu, arrêtez de perdre du temps pour vous-même aussi. Et aux autres, repentez-vous. Vous savez bien que vous n'avez plus l'esprit de Dieu. Allez vous repentir. Sauvez vos âmes et sauvez les autres. Parce que vous perdez du temps aux autres et vous perdez du temps à tout le monde. C'est ce que les scribes pharisiens faisaient, que le Seigneur Jésus va leur reprocher, mais malheur à vous, scribes pharisiens, parce que vous fermez la porte du royaume, les cieux aux autres, et vous-même, vous ne cherchez pas à entrer. Vous ne cherchez pas à entrer, vous fermez la porte aux autres. Vous êtes conscient de ça. Vous êtes tombé, vous êtes conscient de ça. Donc, arrêtons ce cinéma-là, arrêtons ça, s'il vous plaît, arrêtons. Pasteur, apôtre, arrêtons ça, arrêtons ça. Pasteur de l'église de Paris et tous les autres pasteurs, arrêtons ça, s'il vous plaît. À cause des compassions de Christ, à cause de l'amour de Jésus, pour celle de nos âmes, sauvons nos vies. Notre sort n'est pas scellé. Je vous dis la vérité, notre sort n'est pas scellé. Si on se répand aujourd'hui, Jésus nous parle, nous purifie, nous lave, et on va exercer le ministère dans la sanctification, on est son esprit. Nos vies peuvent changer. Pourquoi on s'entête? On s'entête dans le jour de condamnation alors que Jésus nous appelle au salut. Vous voyez qu'on est comme quelqu'un qui est en train de courir dans une direction. On dit, ne cours pas dans cette direction. Retourne-toi. La sortie, c'est par là-bas. Vous voyez? Là-bas, la porte est fermée. La porte est fermée, la sortie, c'est par là-bas. Fais demi-tour. Fais demi-tour. Mais la personne ne fait que courir dans cette direction. Elle ne fait que courir dans cette direction. On est comme ça. La porte est fermée là-bas. Il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas d'issue. N'ayons pas honte. Je sais que beaucoup d'entre vous peuvent avoir honte. Va au pays de Genèse dans le secret. Genèse, c'est notre maître, notre sauveur. De quoi avons-nous honte de Jésus? Il a vu déjà ce qu'on fait. Il sait ce qu'on fait. Dans le secret, les choses que tu as faites, même si tu dis, Seigneur Jésus, vraiment, j'ai tellement péché contre toi, que j'ai honte à vous-même péché à vous. Tu m'as fait beaucoup de bien quand je me rappelle combien tu m'as aimé. Moi, ma femme, mes enfants, ma famille. Tu as opéré délivrance et guérison. Des bénédictions. C'est grâce à toi que je suis pasteur. C'est grâce à toi qu'on m'a offert cette voiture. C'est grâce à toi que les fidèles payent ma maison. C'est grâce à toi que j'arrive à voyager. Même si tu l'as trahi, va te repentir. Verse tes larmes. Verse tes larmes. Je suis sûr que tu dois penser comme ça. Mais t'endurcis pas, ne te dis pas que j'ai tellement fait du mal à Jésus Nazareth que je m'en veux, c'est vrai, on peut s'en vouloir, c'est normal, c'est ce qu'il faut. Mais, ne te dis pas que il ne va pas te pardonner. Il va te pardonner. Alléluia, il va te pardonner. On s'en veut tous, moi aussi. On a trahi ce Seigneur Jésus. Nous tous, on a péché, comme ça. Malgré le bien qu'il nous a fait. Ouais. Ça me rappelle le regard du Seigneur Jésus à Pierre. Quand le Seigneur va dire à Pierre que, écoute, toi tu dis tu vas donner ta vie pour moi, tu vas donner ta vie pour moi, mais tu vas me régner. Pierre va dire non, je ne vais pas te régner. Et tous les autres aussi. Mais après, Pierre va régner Jésus de Nazareth. On lui pose la question. N'étais-tu pas avec lui aussi, dans le jardin? Pierre va dire non, mais je ne connais pas cet homme. Non, je ne connais pas cet homme. Et puis le coq va chanter. Et quand le coq va chanter, le Seigneur Jésus se retourne. Ah Seigneur, ce regard-là, ça nous confond. Vous voyez, comme si on était un glaçon, on doit se dissoudre même. Ce regard. Lorsqu'il regarde Pierre, et Pierre croise ce regard, automatiquement, les larmes coulent. Oui, comme pour dire à Pierre, je t'avais averti que tu allais me régner. Voilà, c'est arrivé. Pierre ne pouvait ne pas pleurer. La Bible déclare, il est parti. Aussitôt pleurer. Abondamment. Il nous est arrivé aussi, j'espère, pour nous, de rendre compte qu'on a trahi le Maître Jésus Nazareth. Mais ne soyons pas dans cette faute éternellement. Repentons-nous, pleurons
et nous partons à Jésus de Nazareth. Alléluia. Il est bon, il est merveilleux. Il nous pardonnera encore. Et c'est ça l'humilité. Et c'est ça la grâce. Voici pourquoi Paul avait raison de dire que vraiment, on est sauvé par la grâce. Au moins la foi. C'est pas les œuvres. C'est pas les œuvres. C'est pas les œuvres. On est sauvé par la grâce. Au moins la foi. C'est vrai. Je l'expérimente encore aujourd'hui. Chaque fois, je dis oui, Seigneur, c'est vrai. On est sauvé par la grâce. Je ne sais pas comment je peux m'enorgueillir que c'est ma justice qui me permet d'entrer au ciel. Non, impossible. 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 Alléluia. Mais Jésus de Nazareth est prêt à pardonner. Il est prêt à pardonner. Il a supporté les coups de flagellation sur son dos. Les coups de flagellation, c'est-à-dire que c'est ça, ce sont nos traîtrises qu'il a pris sur lui. Notre traîtrise, il a pris sa Golgotha. Quel est le péché que Christ n'a pas pris? Alors il simplement dit, Seigneur, j'ai péché. Moi, j'étais enfant de Dieu. Regarde ce que je suis allé faire. Je suis allé du côté de l'ennemi. Et aujourd'hui, je te combats. Je sais que ça fait mal au cœur. Hein? Et c'est rendre compte de cela. Je dis ce que Satan vous fait faire, les anciens chrétiens. Vous voyez? Il vous fait blasphémer. Il vous fait régner Jésus. Or, toi, tu te rappelles que tu avais accepté Christ comme maître et Seigneur de ta vie. Tu as été baptisé. Tu avais reçu cet esprit. C'est que dans ton esprit, cela c'est un poids lourd qui tombe sur toi. Mais ne t'endurcis pas. Alléluia. Il peut pardonner. Il peut pardonner. Voici pourquoi, humblement, je vous dis, mes amis, moi aussi j'ai péché. J'ai péché. Mais je dis jusqu'à ça, c'est bon, il est juste. Mais si je ne demande pas pardon, Seigneur Jésus, où irai-je? Où irai-je? Si moi je ne demande pas pardon, mon péché, où irai-je? Dans les temps de feu, non. J'ai péché, je viens, Seigneur. J'ai péché. Je t'ai trahi. Moi aussi, je t'ai trahi. Quelle autre alternative par toi? Heureusement, Seigneur, que tu pardonnes. Confessons nos péchés. Les hommes de Dieu qui ont connu Christ, les hommes de Dieu du Gabon, de France et d'ailleurs, confessons nos péchés, il pardonnera. Voici pourquoi nous devons lamenter. Parce que si on ne repent pas, si on ne repent pas nos cœurs devant sa face, on n'a pas de transgression. Qu'est-ce qu'on a comme alternative? Le temps de feu et de soufre. Mais est-ce que Christ a refusé de nous pardonner? Non, il n'a pas refusé de nous pardonner. Il ne refuse pas de nous pardonner. Est-ce que vous m'entendez? Vous entendez ça? Il ne refuse pas de nous pardonner. Revenons tous à Jésus-Christ. Revenons tous. Ne nous endurcissons pas. Ne nous endurcissons pas. C'est possible. C'est possible. Tu as beaucoup péché. Tu as beaucoup régné. Tu as beaucoup blasphémé. Tout ce que Satan t'a amené à faire, pouvant te séparer de Jésus, il peut pardonner. Je te dis la vérité, il peut pardonner. Je te parle ici devant sa face. C'est pas pour me glorifier, pour dire qu'il peut pardonner. Moi qui te parle, frère, ou sœur, je suis indigne. Indigne. Trop indigne. Vous voyez que la grâce que Christ me fait aujourd'hui, je me dis, Seigneur, il y avait certainement des chrétiens qui n'ont pas marché dans ma folie. Dans l'église, oui, je le reconnais. J'ai péché comme un païen. Comme un païen. Et pire qu'un païen. Parce que les païens, je vous assure, il y a des païens qui ne pêchent pas comme les chrétiens. Les gens qui ne connaissent pas Christ, ils pêchent parce qu'ils ne connaissent pas Christ, c'est déjà un péché. Mais ils ne font pas les folies que nous avons commises dans l'église. Je dis bien dans l'église, pas dehors, dans l'église. Il y a des païens comme ça. Il y a des païens comme ça. Hein? J'ai entendu même un païen me dire que, certes, j'ai vu avec une femme, il vit dans le concubinage, mais il dit à cette femme, il m'avait dit, il n'a jamais trompé cette femme. J'étais étonné, oui, il y a des gens comme ça, qui sont simples d'esprit, qui ne trompent pas leur compagne, qui sont dans le monde, qui ne fument pas, qui ne boivent pas, sont païens. Leur péché, c'est qu'ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu, je vous assure. Et c'est vrai. Ils ne seront pas pourtant enlevés. Parce qu'ils ne commettent pas les scandales que nous on commet dans l'église, étant en Christ. Oui. Mais notre Dieu est bon. Et Jésus est bon et prêt à pardonner. Même ceux qui pêchent dans l'église après l'avoir connu. Donc, ce n'est pas des raisons. Là, il faut se repentir. Le temps est proche. Il faut se repentir. Jésus est bien bientôt. L'enlèvement à poche, je vous ai dit. L'enlèvement à poche, hein. Je vous ai dit également l'ouverture du 6e sceau est proche. Toutes ces choses sont proches. La fin est proche. Mes amis, frères et sœurs, repentons-nous. Quand on voit derrière nous les temps de feu, mes amis, c'est quelque chose de désagréable. Autant aller confesser péché dans le secret. Tu as honte de pouvoir m'appeler ou appeler un frère
avec qui parler, c'est pas grave. Va dans le secret de ta chambre, parle au Seigneur Jésus. Pleure, gémis, il est vivant. Il va se manifester à toi. Même la Bible dit à ce sujet qu'il y a un homme, Daniel, qui était en train de se repentir pour ses péchés et pécher son peuple. Dans le livre de Daniel, chapitre 9. Vous voyez? Et puis pendant qu'il parlait, l'ange Gabriel va venir le visiter. Il va dire à Daniel, Daniel, pendant que tu parlais, voilà, la parole est sortie, je viens l'annoncer. Parce que aussi là-bas, on était attentif à ce que tu disais. L'ange est venu à visiter Daniel. Alléluia. Il est en train de se lamenter tout seul, dans sa chambre, dans sa maison, pour sa vie et pour son peuple. Dieu lui-même peut se manifester à toi. Sans qu'un frère ou un pasteur, un apôtre, quelqu'un vienne t'aider. Si tu as honte, parle le secret. Maintenant, si tu as assez de courage, tu dis, frère, bon, je vais prier, je vais me répandre de mes péchés, vraiment, j'ai besoin de soutien. Prie avec moi, je vais prier avec toi. On va se lamenter ensemble. Sauvons nos vies, mes amis, c'est l'éternité. C'est l'éternité dans le feu, l'éternité dans le feu. Ou l'éternité avec Jésus, c'est ce qu'il dit, en ce jour-là. Attention, arrêtons de nous amuser. Ces gens qui disaient, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Jésus va dire, non, vous ne faites pas votre Père qui est dans les cieux, vous ne pratiquez pas ses commandements, vous vous repentez pas de vos péchés, mais vous chantez Seigneur, Seigneur. Il y a des chants, des clips qu'on voit sur Internet, les gens qui ont des bouches impures. Vous voyez? Sans purifier leur bouche. Par le sang de Christ Nazareth. Qui ont le cœur rempli d'abomination, ou de haine, de colère, de vengeance. On a toujours un ennemi. On a toujours un ennemi. Tout le monde a un ennemi. Mais le problème, ce n'est pas d'avoir un ennemi. Le problème, c'est notre attitude par rapport à l'ennemi. Il y a des gens qui nous détestent. Des gens qui haïssent, ça c'est vrai. Personne ne vit sur la terre sans avoir des ennemis. Je parle d'hommes, à part Satan et ses démons. Mais l'attitude, c'est que dans ton cœur, est-ce que tu as la haine vis-à-vis de tes ennemis? Est-ce que dans ton cœur, tu pardonnes à tes ennemis? Est-ce que dans ton cœur, tu souhaites le salut de tes ennemis? C'est ça que Dieu va regarder. L'amour des ennemis. Le pardon des péchés des ennemis. Après, s'ils ne se répandent pas, c'est pas ton affaire. Mais lorsque tu as dans ton cœur le pardon des ennemis, la bénédiction pour tes ennemis, et tu chantes pour Dieu, tu seras enlevé. Tu mets en pratique sa parole, qui veut que nous puissions aimer les ennemis comme nous-mêmes. Nous puissions bénir ceux qui nous haïssent et persécutent. Alléluia. Tu seras enlevé. Or, beaucoup d'entre nous ont les micros, ont les clips, font des clips, chantent. Vous voyez, pêchent, mais avec la haine vis-à-vis des ennemis, avec la colère, la vengeance vis-à-vis des ennemis. Et parfois, ces ennemis sont même les chrétiens. Vous voyez, il faut arrêter ça. Et pour ceux qui prophétisent encore le mensonge et toutes ces choses, arrêtez. Arrêtez ça. Et même si vos prophéties sont souvent exactes, pour ce qui concerne les choses de ce monde, de cette vie, ça ne veut pas dire que vous êtes digne de confiance. À partir du moment où ce sont des démons qui parlent par vous, les esprits un peu qui parlent par vous, arrêtez aussi ça. Et repentez-vous, repentez-vous. Ouais, Satan ne cache pas ce qu'il fait aux hommes qu'il a choisis, ou du moins ce qu'il a capturés. Il ne cache pas. Hein? Satan, c'est le père de l'orgueil. Comme le père du mensonge, le père de l'orgueil. Et il veut bien montrer qu'il t'a capturé. Et il montre un signe. La preuve, c'est que ceux qui sont élevés, qui font les choses du diable, soit disant les choses de Dieu, il y a toujours des signes physiques. Quand il y a une casquette sur la tête, un chapeau sur la tête, il vient prêcher. Sachant que l'homme ne doit pas se couvrir la tête, mais il vient prêcher avec la casquette. La femme, c'est pareil. Oui, c'est pareil. Avec les bijoux, les ornements et tout ça, sachant que la femme ne doit pas avoir les bijoux, les choses comme ça. Mais on verra les bijoux, les ornements, les maquillages, sous les cils, les sourcils, le rouge à lèvres. Oui. C'est sciemment fait par Satan pour prouver vraiment que cet élément-là est tombé et il est à ma possession. Et vous voulez qu'on vous dise quoi? Il faut vous repentir. Il faut vous repentir. Donc, voici la parole du Seigneur Jésus, sans dire quelque chose. Il faut se repentir tous. Moi aussi. Moi aussi. Alléluia. Il faut se repentir. Le royaume de Dieu est proche. Confesser ses péchés, c'est parler. Et le Seigneur, je ne demande pas de l'argent. Ne demande pas des dîmes, ne demande pas un prix. Il n'y a rien à payer, rien. Tu vois, même pas des victimes, dire que tu vas amener un chevreau, tu vas amener un bœuf, tu vas amener un taureau, rien. Il n'y a pas de victime. La seule victime expiatoire, c'est Jésus Nazareth. Donc, et quand tu confesses tes exploits, tu parles de ta bouche, c'est ton cœur. C'est ce qui compte. Et tu parles. Alléluia.
Donc, voici la parole du Seigneur Jésus. Ce sont des paroles terribles. Alors, il s'agit ici des gens qui se disent chrétiens. Des gens qui font aussi des miracles au nom de Jésus. Et donc, ces gens qui se disent chrétiens, qui disent Seigneur, Seigneur. Et ces gens aussi qui font les miracles au nom de Jésus, Seigneur, qui font les miracles au nom de Jésus. Attention, c'est l'avertissement. Pratiquons la parole de Dieu, sinon on ne sera pas pris lors de l'enlèvement. Lors de l'enlèvement. Est-ce que vous entendez? Oui, les païens pourront dire, s'ils ne sont pas enlevés, nos voisins qui sont restés dans le paganisme, mais je voyais cet homme aller tous les dimanches avec sa femme en réunion, le mardi, le jeudi. Oui, lui aussi n'a pas été enlevé comme nous. Il va dire, mais pasteur, mon voisin, mais je te voyais dimanche, aller au culte, tu as été habillé en noir et blanc. Hein? Mardi, tu as la réunion, jeudi, tu as la réunion, toi, tu n'as pas été enlevé. Tu n'as pas été enlevé comme nous. À quoi ça a servi tous les sacrifices que tu faisais? Hein? Lorsqu'on t'approchait, même tu dis, non, 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 arrêtez. Moi, je ne veux pas parler de ces choses-là. Moi, je suis chrétien. Mais ouvrez l'iniquité dans le secret. Ayant des maîtresses. Parce qu'aux yeux des païens, on ne veut pas s'afficher parce qu'on cherche la respectabilité, la fausse respectabilité. On fait attention à cela. Le bon témoignage devant les païens. Mais mauvais témoignage devant Dieu, on s'en fout. Parce que Dieu regarde le cœur. Mais ce qui est important, c'est le témoignage des païens. Les païens doivent voir en nous des personnes respectables, une bonne image. Mais Dieu qui voit le cœur, ouais, il voit le cœur, il voit également nos intentions, nos actions dans le cœur, cachées également. Ça, on ne le prend pas en considération, le regard de Dieu dans nos cœurs. Ouais. Parce que quoi? Parce qu'on veut continuer à séduire les gens. Ouais, malheur à vous. Lorsque les gens vous diront du bien. Malheur à vous lorsque les gens vous diront du bien. Malheur à vous. Et effectivement, c'est ce qu'on veut. Que les gens disent du bien. Alors qu'on est rempli de toutes sortes de rapines. On est rempli de méchanceté, de haine, de colère, de sorcellerie, de fausses repentir. Alors, donc, je le disais tout à l'heure, ça ne sert à rien d'aller au culte sans avoir fait la paix avec Christ. Ça ne sert à rien, faisons la paix avec Christ. Alléluia, faisons la paix. Je ne dis pas d'aller au culte, aller au culte est mauvais, non, c'est bien. Nous devons faire un culte. Mais, il faut qu'on en ait la situation avec Jésus, qu'on ait la paix avec lui. Il a dit que lorsque tu vas présenter ton offrande et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande, va d'abord te réconcilier avec ton frère. Est-ce que tu entends? Donc, laisse le culte. Réconcilie-toi avec ton frère. L'offrande, c'est le culte. L'offrande, c'est les activités. Hein? Voilà, chrétienne que tu peux faire. Laisse d'abord ça, va d'abord te réconcilier avec ton frère. Lui, le frère, c'est Jésus. Alléluia. Voilà. Parce qu'il voit d'une manière indignée. Et les yeux remplis de feu. Que la femme Isabelle tient le micro. Et cette femme ne veut pas se repartir. Est-ce que tu le sais, ma soeur? Que Jonathan voit d'une manière indignée que tu continues à tenir le micro. Et tu refuses de te repartir. Son regard sur toi est un regard d'une personne indignée. Et il y a le feu dans ses yeux. De feu. Et il y a une épée qui sort de sa bouche pour te frapper. Attention, repens-toi. Laisse le micro. Celle qui me répond souvent là, si j'envoie des messages, hein, comme toutes les autres, la révérende. Tu n'es pas révérende, arrête. Arrête ça. Parce que je te dis, ma soeur, ce que je fais ici humblement, c'est l'œuvre de Jésus. Mais je ne sais pas, peut-être que Christ peut intervenir pour te frapper, parce que lorsque tu réponds toujours, révérende, révérende, attention. C'est un mensonge. Même si c'est un message automatique, je ne sais pas. Ne vous amusez pas avec le salut de vos âmes, hein. Juste Nazareth est vivant dans ce que je suis en train de faire. Il est vivant. Pendant que Pierre était en train de parler à Ananias, dit que pourquoi Satan a rempli ton corps? Ananias est tombé. Mort. La bonne la vie. Attention. Arrêtez de faire ça. Prenez la parole de Dieu et restez dans le silence. Et repentez-vous. Repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous. Arrêtez de mépriser la colère de Jésus. Satan, le diable, après ce monde, tombe au nom de Jésus. Et vous êtes qui pour résister à Jésus Nazareth? Moi aussi, on est qui? On est qui? Par sa seule présence, tout le monde est à genoux, à terre, comme ceux sur le chemin de Damas. Alors, il n'y a pas que toi, il y a aussi d'autres personnes. Il faut vous repentir. Laissez les ministères. Laissez ces œuvres de captivité
Parce qu'en tant que prisonnier, que Satan vous impose ça. Vous pouvez être libre, Christ vous a affranchi pour la liberté. Allez confesser au péché, je vais pour vous libérer en plus de Satan. Arrêtez d'être des faux et des fausses servantes. Arrêtez ça, arrêtez ça, arrêtez ça. Vous pouvez devenir enfant de Dieu. Donc voici la parole du Seigneur Jésus. Et je nous dis encore que le temps passe, le temps passe, le temps passe. Oui. Aujourd'hui encore, le Seigneur nous a donné une année de grâce. On va dire un jour de grâce. On n'est pas mort, mais on demeure dans nos péchés. Et peut-être que les gens sont partis encore le monde des ténèbres se suyer. Oui. C'est-à-dire que vous-même vous êtes condamné à la mort. C'est-à-dire que vous vous êtes dit que vous allez mourir. Jésus de Nazareth est bon, hein. C'est lui qui essaie de nous freiner. Pourquoi on ne meurt pas? Pourquoi vous condamnez la mort? Pourquoi vous livrez la mort? Vous pouvez éviter la mort. Pourquoi vous intégrez ça? Confessez vos péchés, vous aurez la vie. Vous aurez la vie, la protection. Satan ne pourra rien vous faire. Il est vaincu à cause du sang de Jésus. Il ne pourra rien vous faire. Jésus est puissant. Pour le garder, il a dit, il ne peut ôter ce que je tiens. Pourquoi vous craignez? Pourquoi vous craignez le diable? Allez confesser vos péchés. Vous n'allez pas mourir. Voici la parole du Seigneur Jésus. Mais si vous entendez aussi les frappes, vous allez être supprimé. Vous allez être supprimé. Il faut se repentir, il faut se repentir, il faut se repentir. Les gens de l'église de France, les anciens chrétiens, il faut se repentir. Le temps est en train d'avancer. Le temps est en train d'avancer. Donc, voici la parole du Seigneur Jésus. Donc, je nous rappelle que ce sont des paroles terribles. Si elles nous accomplissent, pour ce qui nous concerne, que nous serons écartés de l'enlèvement. Oui. Les personnes qui auront dit Seigneur, Seigneur, qui ont proclamé leur christianisme, moi je suis chrétien, tout ça, alors en réunion, évangélisant. Mais au dernier moment, les personnes qui ne sont pas enlevées. Oui. C'est lamentable. Une tragédie. Une tragédie. Attention. Attention, mes frères et sœurs, attention. Que le sang de Nazareth nous donne le bon sens. De considérer que ce qui est important, ce n'est pas de dire Seigneur, Seigneur, ce qui est important, c'est de pratiquer la parole de Dieu. Et premièrement, de nous repentir nos péchés. Selon qu'il a dit, repentez-vous. Nous devons pratiquer la repentance. Mettre en pratique cette parole-là. Alléluia. Le plus important, ce n'est pas de prophétiser, d'être connu comme grand prophète, ou de faire des miracles, de chasser les démons. Le plus important, c'est de pratiquer la repentance. Pratiquons la repentance. Exerçons cette activité-là. Non seulement pour nos vies, mais probablement pour les autres. Tu t'es repenti de tes péchés, tu as réconcilié, tu t'es réconcilié avec Christ par la repentance, c'est bien. Va maintenant auprès des autres. Continue dans cette voie pour que les autres aussi se répandent. Il n'y a pas un autre moyen pour lequel nous devons être sauvés si ce n'est par la repentance. Laisse le fait de dire que il faut que tu fasses un miracle, qu'on connaisse que tu es un grand prophète. Laisse ça, laisse ça, laisse ça. C'est pas important. Je te dis la vérité, c'est pas important. Donc tu dois prophétiser forcément parce que tu es prophète. On est poussé par le Saint-Esprit pour parler, comme la Bible dit. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé la parole de Dieu. Voici pourquoi les gens, peut-être, quand on voit un enfant de Dieu, il ne prophétise pas, il ne dit rien. Ben, un enfant de Dieu peut parler de lui-même, ou par lui-même. C'est poussé par cet esprit qu'il parle. Même s'il voit les situations, il dit non, moi je peux m'exprimer. Si Dieu ne m'a pas donné la parole qu'il faut par rapport à cette situation. Il ne faut pas être comme les prophètes qui prophétisent, comme on le voit sur Internet, YouTube et tout ça, tout le temps. C'est qui vous a donné l'autorisation? Et c'est quelle manière vous avez vu comme ça dans la Bible? C'est poussé par cet esprit qu'on prophétise à des situations, pas des situations précises, à des temps précis. Et la prophétie ne veut pas dire qu'on doit l'exercer tout le temps comme ça. Non. C'est le Saint-Esprit qui nous pousse à prophétiser ou pas. Est-ce que vous voyez? Mais au sujet des prophéties, déjà, bon, je vous les ai dit, humblement. Est-ce qu'on a besoin de prophétiser beaucoup, d'ailleurs? On a peut-être certaines précisions sur l'avènement des choses. Mais tout est déjà annoncé. Jean nous a donné la révélation de l'Apocalypse. La révélation de l'Apocalypse, c'est la fin de ce monde. Vous voyez? Le cheminement du monde. Tout est déjà donné. Nous n'avons qu'à voir ou à expliquer, oui, ou à interpréter par rapport aux événements que nous voyons. À la limite, ça. Ouais, les guerres que nous voyons là aujourd'hui, nous assistons les guerres, nous assistons les famines. Oui, c'est ce qui a été énoncé dans l'Apocalypse, parce qu'il y a, on voit les 4 chevaux, il y a la guerre, il y a la famine et tout ça. Il n'y a rien de nouveau, mes amis, il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. Tout est écrit déjà. Tout est écrit. Arrêtez d'inventer les choses.
Juste pour vous faire voir, dire que non, j'ai un ministère de prophète. Il faut arrêter ça. Certes, il y a des choses aussi qu'on peut prophétiser, comme Agabus savait prophétiser la famine. Oui. Mais il faut être inspiré par le Saint-Esprit. Oui. Mais de toute façon, sur Internet actuellement, tous ceux qui prophétisent là sont dans le faux. C'est pas un jeu. Vous êtes dans le faux. Vous le savez, vous êtes dans le faux. Il faut vous repentir. Laissez ça. Cherchez le Seigneur Jésus. Faites la paix avec Christ. Acceptez-le comme maître et Seigneur de vos vies. Donc, voici l'urgence. Voici l'urgence. Voici l'urgence. Ce ne sont pas les prophéties. Alors, je nous dis encore que le temps avance. Le temps avance. Heureusement que nous sommes encore en vie. Nous avons encore la grâce d'être en vie. Mais il faut prier cela. Alléluia. Au lieu de nous endurcir. Au lieu de nous enfermer dans une condamnation que Christ ne nous a pas donnée, n'a pas prévue. Vous voyez. Le fils prodigue, certes, il a péché dans la maison du Père, il revient vers le Père. On a connu Christ, on l'a péché, on peut revenir aussi à Jésus de Nazareth. Et réintégrer encore la maison du Seigneur, sa communion. Oui. Ne restez pas dans le pays lointain, ne restez pas là-bas, avec les pourceaux, Satan, ses démons. Non. Notre lieu d'habitation, c'est la maison de Jésus. Alléluia. Voilà, donc il faut revenir à Jésus rapidement. Donc voici la parole du Seigneur Jésus. Si quelqu'un veut me contacter, mon numéro de téléphone, c'est le 07 58 48 48 71. On va prier. On va prier avec vous, que le Seigneur Jésus. On va prier ensemble. On va se lamenter, mes amis. Il faut sauver sa vie. Sauvons nos vies. Mes amis, sauvons nos vies. Et c'est possible. Quelqu'un comme Manassé tout seul dans la prison s'est humilié. Il a supplié de ses pères. Et Dieu a exaucé la prière de Manassé qui était libéré de sa prison. Tu peux t'en sortir. Tu peux t'en sortir. Je te dis la vérité. Selon que la Bible dit, Manassé fut ramené dans son royaume. Tu peux t'en sortir. Tu peux t'en sortir. Tu peux éviter la mort et les temps de feu, de souffle éternel. Tu peux éviter ça. Tu peux éviter ça. Lève-toi, va prier comme Manassé. Lève-toi. Prends courage. Inspire-toi de Manassé. Laisse pas à Satan le soin d'annuler cette promesse de salut et de délivrance que tu as. Et je te dis aussi que Jésus Nazareth promet de te protéger. Est-ce que tu entends? Tu peux t'en sortir. Pasteur, apôtre, ma soeur, tu peux t'en sortir. Ne t'entête pas. Refuse d'obéir à Satan. Tourne-toi vers Jésus. Imite Manassé. Donc, voici la parole du Seigneur Jésus. On vous parle, humblement. Mais on ne va pas vous forcer. Car ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais par l'Esprit de Dieu, que l'Esprit de Dieu vous convainc de ces choses. Vous pouvez vous en sortir. Donc, je vous ai dit, on a tout pour s'en sortir. On a Jésus Nazareth qui est là. On a son sang, on a son nom, on a son esprit, on a sa parole. On a aussi des anges. Et on a aussi des frères qui sont encore debout. Oui, pour nous aider. On a des éléments et des personnes pour nous aider, pour nous amener au salut. N'allons pas brûler dans le feu. Refusons ça. Tu ne mourras pas. Tu ne vas pas mourir. Va faire comme Manassé. Va te repentir. Bon courage.